Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Bienvenue dans la deuxième épisode de la série Smile en islam. Cette série aujourd'hui, ça va parler de baisser le regard. Nous allons parler de baisser le regard selon la science, qu'est-ce qu'elle fait la science, et selon l'islam aussi, parce que je vais dire. Donc, quand baisser le regard, quand on baisse le regard, ça aide comme à stabiliser l'activité du cœur et du cerveau. Donc prenez ces deux bienfaits, puis il y en a beaucoup d'autres bienfaits. Ça, la chasteté, ça t'évite de forniquer. Ok, on va répéter. Baisser le regard, ça stabilise l'activité du cœur et du cerveau. Et ça évite à l'homme de nombreuses relations. Vu que, par exemple, ça va tellement gâcher ce matériel, le temps, l'argent, l'énergie. Et le regard te met dans l'interdit. Tout ça, c'est des bienfaits. Tout ça c'est comme quand tu baisses ton regard, tu as des bienfaits. Si tu baisses pas le regard, tu as des conséquences. Et le Coran nous conseille ça. Ça fait 1400 ans de baisser le regard. On va lire maintenant Surat An-Nur. Ça dit aux croyants de baisser le regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Dieu est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Maintenant on connaît les bienfaits. On sait si par exemple on baisse pas le regard, c'est quoi les dangers. Imaginez par exemple tu vas au dentiste ou bien tu vas au docteur, le docteur te met les lunettes. Tu es obligé de mettre les lunettes. Tu peux pas trop parler parce que le docteur connaît la sécurité mieux que toi. Donc si tu mets pas les lunettes, ça va t'arriver des conséquences. Allah Azza wa Jal, quand il dit qu'on fasse quelque chose, c'est pour notre bien. Tu vois ce que je veux dire. Et salam alaikum wa barakatuh et salam alaikum wa barakatuh.